Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai des petits problèmes avec ma gorge puis ma voix. J'espère que ça va bien aller aujourd'hui. Mais je tenais quand même à vous faire un petit projet créatif. Puis vous allez voir, ça va être très simple ce que je vais faire aujourd'hui. Mais quand même, ça va être le fun de passer un petit moment avec vous. Salut Lorraine! Puis, je suis bien excitée ce soir. Je pack toutes mes choses de scrapbooking pour une belle fin de semaine à Montebello de scrapbooking avec mes amis. Donc, ça va être vraiment le fun. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra. T'as hâte? Moi aussi, j'ai hâte. Et là, si je parle bizarre, riez pas trop de moi. Imaginez comment je vais être triste en fin de semaine si je ne peux pas placoter avec les filles. Ça va être vraiment difficile. Je vais juste placer ma caméra. Désolée si ça bouge. Puis je vais vous suivre avec l'ordinateur. Donc, finalement, j'ai décidé aujourd'hui de prendre le papier. Je voyais que c'était quand même assez partagé. Mais je vais faire d'autres lives d'ici la fin de la promotion célébration parce que j'ai des journées de congé la semaine prochaine. Et j'arrive. Parfait. Puis je me suis dit, je vais profiter de la fin de la promotion. Donc, je vais refaire d'autres lives avec les autres papiers. Donc, ça va être bien le fun de pouvoir profiter de ces beaux produits-là avant qu'il soit trop tard. Donc, je vais juste plier mes bases de cartes où j'ai mis mon plioir en os ici. Donc, j'ai décidé de mettre le papier en valeur. Donc, ici, comme ça. Ça va être ma première carte. Pardon. Je vais en faire une ici sur souffle d'écume. Faire un rappel du papier avec une petite bande qui est dans le fond l'endos de celui-là. Pour celui lui aussi, j'ai pris l'endos. Et je vais en faire une avec le papier. Ah, là, je viens de voir, je m'étais trompée dans mes mesures, mais ça paraîtra pas. Comme ça. Mystérieuse brume pour la carte bleue. Je trouvais que ça faisait un beau contraste. Comme ça. J'ai décidé de ne pas y aller avec mauve parce que c'est pas trop ma couleur. Puis j'aimais mieux d'y aller avec un fond blanc. Pardon. Fait là, j'ai décidé de coller des petites bandes blancs, du papier design à chaque côté. Je trouve que ça fait vraiment joli de mettre un papier comme ça de chaque côté. Fait que ça, dans le fond, les cartes que je vais faire avec vous autres aujourd'hui, on peut dire que c'est du simple stamping. Parce que vous allez voir, en fait, c'est des cartes rapides à faire. Et puis ça, c'est quand vous aimez un papier design. Vous voulez le mettre en valeur, vous voulez pas trop le cacher. C'est comme le genre de projet parfait pour ça. Puis aussi avec l'état de ma voix, je voulais pas aller non plus avec un projet trop élaboré. Si je veux être capable de placoter en fin de semaine avec mes amis. Donc lui, j'ai pas pris l'endos parce que je voulais pas les sapins. J'aimais mieux aller chercher un effet plus punché avec les petites runner, je pense que ça s'appelle. Des petits rayés multicolores.
Je trouvais que ça sortait bien, comme ça. Donc, je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas dans ma plage horaire habituelle. J'ai passé proche de ne pas le faire non plus, parce que ma voix n'est pas toute revenue, mais ça devrait être correct. J'ai ma bouteille d'eau pas loin. Donc, j'ai décidé pour les vœux d'y aller avec serre paisible. Puis j'ai pas pris les jeux d'étampes de Place aux Pingouins. En fait, la perforatrice est en livraison différée jusqu'au mois de novembre. Donc, je me suis dit, on va y aller avec autre chose. Mon jeu, il est flambant neuf. Je ne l'ai même pas encore utilisé. Donc, je vais y aller avec, tiens, pourquoi pas, un beau joyeux Noël. Allô, Joanne? Un beau joyeux Noël ici. Il y a vraiment des beaux vœux là-dessus. Puis, en plus, des serres qui vont avec la perforatrice, puis tout ça, c'est vraiment le fun. Donc, je vais y aller en noir. Comme ça. Tiens, je vais couper les bouts en biseau, comme ça. Et pour y ajouter un petit effet, une petite décoration. Un petit effet, je ne peux pas résister au cerf. Effectivement, tu as raison, Dorian. J'ai pas pu résister. Surtout quand tu me prêtais ton jeu puis que j'ai joué avec, j'ai dit « Oh my God, il me faut ce jeu-là. » Fait qu'en fin de semaine, c'est sûr que je vais faire des projets avec serre paisible. Là, j'étudie Place aux cerfs. J'ai comme mélangé deux noms de jeux d'étampes. Fait que c'est ça. Donc, étant donné que la Place aux Pingouins ne reviendra pas avant le mois de novembre, je pourrais peut-être pas faire de cours avec ce kit-là. Mais je vais probablement quand même faire des projets pour des lives ou des trucs comme ça. Des fois, il y a des produits qui deviennent super populaires, puis on ne sait pas pourquoi, puis si on ne se dépêche pas à le commander quand ça sort, après ça, c'est difficile de le commander, mais quand même, en revenant au mois de novembre, si vous voulez faire vos cartes de Noël avec, il ne sera pas trop tard. Puis ça, sinon, ça sera pour l'année prochaine, mais il est vraiment cute. Là, je vous montre des façons le fun de jouer avec vos ficelles. Faire des petits ronds comme ça. Là, j'en ai peut-être un peu trop mis. Tiens, je vais le couper ici. Pardon. Et puis, ça, je vais le coller avec des petits dimensionneurs. Fait que là, je vais essayer de ne pas trop en mettre où j'ai mis les ficelles, parce que sinon, je vais avoir différentes... tu sais, ça pourrait faire des bosses, là. Puis, je veux pas que mes dimensionneurs dépassent non plus de mon étiquette. Voilà. Puis ça aussi, c'est le genre de carte parfait pour, tu sais, si vous commencez à vous équiper, vous n'avez pas une tonne de produits, tu sais, mettez votre papier en avant-plan, mettre une petite étiquette et le tour y jouer. Puis, pour ajouter un peu de bling-bling, je vais ajouter des petits bijoux cristal du Rhin. Vous me connaissez, ça prend ma petite touche de brillance. Et voilà. 3, c'est comme mon chiffre magique pour l'équilibre. Là, j'ai comme la colle qui est restée sur les ciseaux. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple, c'est rapide. Puis
Puis c'est vraiment cute de pouvoir mettre le papier en évidence puis s'amuser avec, avec ce beau papier-là. Dans le fond, on ne veut pas le cacher, il est tellement cute. De ce côté-là aussi, il est beau. Des beaux picots, mais moi, c'est les bonhommes que je veux. Fait que je vais garder les bonhommes. Fait que demain, à partir de l'heure du midi ou 1h, on va commencer à faire du scrapbooking pour m'en rendre malade, façon de parler. Ça va être vraiment trop le fun. On est une belle gang en plus. Ça va être vraiment, vraiment cool. Donc, ici, je vais prendre le jeu. Tiens, le mot, je veux dire, fait-on comme il se doit. Fait-on comme il se doit. J'ai pas encore eu le temps de transférer mes étampes dans mon... Tiens, je vais enlever ça ici. Fait que je vais rester encore avec le memento. Tout ça, le noir, c'est un passe-partout. Tiens, je vais couper ça comme ça. Là, ici, on dirait que mon papier est un peu effiloché, là. J'aime pas ça le couper au ciseau, là. Je coupe croche, mais j'aimais pas le petit bout effiloché. Donc, fait que si je vais reprendre 75 cartes de Noël. Ah, bon, tant mieux, Joanne. Prends un beau papier, là, puis mets ça en valeur avec un beau petit vœu. Pas compliqué, joli. Fait que ici, avec ma petite ficelle, je vais faire une boucle. Fait que je vais vous donner différentes façons d'utiliser vos ficelles à rôti. Là, je pense que je vais garder la noire pour aujourd'hui. Je vais faire en même temps un genre de rappel avec le vœu que j'ai étampé en noir. Donc, je vais le coller avec des petits dimensionneurs. Puis aussi, on peut s'amuser à couper les étiquettes de différentes façons, juste pour faire original. Salut Carole! Là, si vous vous joignez à moi et vous trouvez que je parle bizarre, c'est parce que j'ai comme un genre de virus, mais qui est juste dans la gorge. Je me sens super bien, mais je parle bizarre. Fait que ici, ma petite boucle, je vais venir la coller avec un petit point de colle que je roule ici. En tout cas, moi, je m'entends parler vraiment bizarre. Ma petite boucle comme ça. Je vais peut-être la tirer un petit peu. Des fois, ça twiste un peu, là. Ça m'achale un peu, mais ça va être correct. Et on va y ajouter des petits bijoux. Puis ça, ce papier-là, il est vraiment beau. Puis il est gratuit avec une commande de 60 $ avant taxes et livraison. Et vous avez jusqu'au 30 septembre pour le commander. Parce qu'après ça, il va être trop tard. Donc, si vous venez d'arriver, la première carte que j'ai faite, vraiment toute simple, mais en venant mettre un autre papier design de chaque côté. Puis si j'ai mis vraiment des petites bandes, là. On met pas ça tout le papier, là, on gaspille pas notre papier, on met juste des petites bandes de chaque côté.
pour faire un petit éclat. Ici, je l'ai mis en dessous de mon vœu. Et la troisième carte que j'ai préparée, c'est sur souffle d'écume. Donc, lui, je ne vais pas le coller direct. Je vais vous montrer une autre alternative. Pardon. Je vais boire une petite gorgée d'eau. Donc, lui, j'ai pris l'endos justement pour aller chercher le petit verre. Puis en même temps, ça fait un beau rappel du foulard de mon bonhomme. Là, je n'ai pas le choix de le coller sur des bonhommes, mais coudonc. On dirait que je ne veux pas les cacher. Tiens, comme ça. Ici, je vais venir mettre ma petite ficelle autour ici. Puis là, je vais faire 2 tours. Comme ça. J'aurais pu juste faire un nœud, une petite boucle. Si vous avez de la misère avec vos boucles, faites juste faire un nœud, il n'y a pas de problème. Bon, au moins, celle-là, j'ai mieux réussi à ne pas twister. Comme ça. Merci, Carole. Et ça, je vais venir le coller avec des dimensionneurs. Donc, des fois, ça, c'est un truc... oups, c'est ici, il faut que j'y mette. On peut faire des petites alternatives en mettant des dimensionneurs sur le papier au lieu de le coller direct. Donc, effectivement, quand vous avez un projet d'envergure à faire, gardez ça simple, sinon vous allez être découragé. Puis, pour des cartes plus spéciales, pour des êtres chers, là, on peut se permettre d'y aller avec plus de techniques, plus de produits. Là, je suis en train de le coller à l'envers. Heureusement, je me suis repris. Bonjour, Lucie. Et je m'en viens coller ça ici. Donc, juste de le mettre avec des dimensionneurs, la petite boucle comme ça. Déjà, on a un effet différent. Tout en restant vraiment dans la simplicité. Là, je jette mes petits papiers là, parce que sinon, je vais en avoir partout. Et je m'étais préparé des petites bandes de papier pour les vœux. Mais là, si je décide de mettre une plus grosse étiquette, je pourrais sortir ma perforatrice. Pardon. Je vais y aller avec la plus belle période de l'année. Je pense que c'est celui-là ici. Donc, je garde ça vraiment simple. Donc, j'étampe encore une fois en noir. Puis, en alignant le papier avec la grille en dessous, ça m'aide à étamper droite. Parce que des fois, on a tendance à étamper croche. Mais en s'alignant avec les lignes ici, c'est comme un guide pour nous aider à étamper droit. Et si vous avez de la misère à étamper vos vœux droits sur vos petites retailles comme ça, servez-vous d'une grille pour vous aider à diriger. Ça, qu'est-ce qui est le fun avec ces petites étampes-là? On pourrait même s'en servir pour décorer l'intérieur de la carte. Ça pourrait être en ton sur ton, des trucs comme ça. Même les sapins, on pourrait étamper d'autres sapins comme ça à l'intérieur. Mais, comme je vous dis, je vais garder ça simple pour aujourd'hui. Mais je vais aller chercher ma petite perforatrice de fanion que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui est une belle façon de... Là, des fois, mes bandes sont un petit peu trop larges pour entrer dans le trou. Fait que je le tiens pour qu'il reste droit à côté. Et ça nous fait un petit fanion.
Donc, une autre façon de couper nos petits mots. Donc, encore une fois, des petits dimensionneurs. Comme ça. Que je vais venir coller. Ici. Avec la petite boucle qui dépasse. Puis il va me rester à mettre les petits bijoux. Je ne sais pas si vous avez vu tous les papiers. Bon, j'ai peut-être un kit qui n'est pas complet ici. Ici, il y a un autre vert, mais c'est pas les mêmes motifs à l'endos. Si vous aimez le mauve, il y a des beaux mauves ici, comme ça. J'essaie de voir s'il y a des papiers que j'ai pas montrés. Parce que j'ai beaucoup de retrailles. Ça se peut que j'ai des papiers pas complets. Mais c'est vraiment un jeu où... Et puis, je pense qu'un des pingouins, ce pingouin-là, je pense qu'il va avec la perforatrice. Qui malheureusement est en livraison différée. Là, ici, mon vœu bouge. Hein? À cause, je l'ai collé sur la ficelle. Avec mon truc là-dedans, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? C'est que je vais venir coller des mini dimensionneurs ici. Je trouve des petits trous. Parce que moi, ça m'achale vraiment quand je vois que ça s'est collé tout croche, que ça bouge. Tu sais, le vœu pourrait carrément se décoller. Oups, c'est pas là que tu vas, toi. Donc, je l'amène en dessous. Et comme ça, le vœu est stable. Puis, je pourrais venir en mettre un en dessous aussi. Tiens, je vais venir le mettre ici. Juste une question de le stabiliser. Là, il est croche. Je l'ai trop bien collé, là. C'est ça, quand on est perfectionniste, là, puis qu'on voit que c'est un peu croche, là, ça nous dérange. Je voulais au moins qu'ils suivent la ligne verte ici. Puis le reste, ça va. Bon, voilà, je touche plus. Je vais venir mettre mes petits bijoux. Cristal du Rhin. Ma perle est partie. Je l'ai perdue. On va en prendre une autre. Ah, elle viendra apparaître. Aucune idée était où. On va mettre un ici. Je fais de la magie. Mes perles se promènent. Ok. Donc, voilà le projet pour aujourd'hui. Vraiment tout simple. Mais quand le papier est beau, on ne peut pas le cacher. On va le mettre en évidence. Et vous pouvez jouer avec vos petites ficelles pour faire différents embellissements comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé le projet d'aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Et je vous reviens la semaine prochaine. Je vais probablement faire des lives aussi dans mon groupe Facebook Création Capitale Stampin' Up pour vous montrer d'autres projets avant que la promotion célébration termine. Salut Tina! Merci d'avoir été là. Merci les filles. Ah, merci pour les petits cœurs, cette belle. Donc, je vous souhaite un super beau week-end. Puis j'ai hâte de vous retrouver. Merci Tina. OK, bye bye.